Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 14 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global, badaboom, 2351 milliards de dollars, it gagne 7,82% en une journée. Bitcoin n'est pas mort, que du contraire, il repasse au-dessus des 50 000 dollars à 4,15% de gains. Et derrière ça, t'as Ethereum qui explose littéralement avec 11,72% à 4100,19 dollars. C'est juste magnifique. On a le Binance Coin qui reprend des couleurs à 7,35 dollars. En parlant de Binance Coin, hier, j'ai dit que Binance était sous investigation. Je corrige ce que j'ai dit. Binance n'est pas sous investigation. Ils aident le DOJ et l'IRS américaine pour investiguer sur des comptes Binance qui auraient fait du blanchiment d'argent. Donc c'est toute une autre nuance. Je m'excuse pour la fausse information que je vous ai donnée, mais moi je n'ai fait que lire l'article de YouToday. J'aurais peut-être dû recouper un petit peu plus. Après ça, on voit que le Dogecoin gagne 47,27%. Merci qui? Ben merci Elon Musk. Regarde un petit peu. Moi hier, je disais Cardano devant Dogecoin, mais que se passe-t-il? Les shitcoins sont-ils en danger par des cryptos qui ont un projet? Mais non. Pas possible. Vite, Elon Musk fait un tweet pour sauver la situation. Donc Dogecoin était redescendu en dessous, en 6ème position. Et à croire que je suis Madame Irma, parce que juste après, ou enfin quelques heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben Elon Musk a fait vite un petit tweet pour sauver la situation. Working with Doge devs to improve system transaction efficiently, potentially promising, on va te le mettre en français, travailler avec les développeurs de Doge pour améliorer l'efficacité des transactions du système, potentiellement prometteur. Il parle du système qui est potentiellement prometteur et qui va travailler avec les développeurs du Dogecoin. Ouais, la seule truc, c'est que des développements sur le Dogecoin, il y en a plus depuis 2017. Pourquoi? Ben parce que des développeurs de Dogecoin, il y en a pas, bro. Donc, enfin, là, je suis vraiment déçu de Elon Musk. Alors, on va continuer après le Doge merde. Il y a Cardano, la petite tête de mon cœur, qui est à 1,89$, mais elle a fait un petit total high aujourd'hui et elle a passé les 2 dollars et ça, c'est juste magnifique. Alors pourquoi je dis toujours la petite Ada Wong de mon cœur? Parce que Cardano, c'est Ada. Ada Wong, c'est un personnage de Resident Evil et c'est aussi le pseudo de ma compagne qui s'appelle Ada Wong. Et c'est pour ça que je dis toujours la petite Ada Wong de mon cœur. Après, on a Tether qui est en 6ème position. On a XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard. On me demande aussi beaucoup qui est Jean-Pierre Riffard. Jean-Pierre Riffard est un des tout premier abonné de ma première chaîne. Lorsque je faisais des lives, il était un fervent défenseur du Ripple face aux attaques de tous les anti-Ripple. Conclusion, je disais toujours le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard et c'est resté. Après ça, on a le Polkadot de Magic War qui lui aussi est un abonné qui fait 15,02% à 45,79 dollars. C'est juste magnifique. Internet Computer, 8,95 dollars à 303 et le Bitcoin Cash de Roger Ver. Pourquoi je dis Roger Ver? Parce que Roger Ver, c'est celui qui a créé le Bitcoin Cash avec un fork du Bitcoin qui fait 10,47% à 1303 dollars,76 centimes. On va regarder sur 24 heures les top gagneurs du jour et on a Doge Shitcoin qui gagne 47,69%. Merci Shitcoin Fader Elon Musk, merci, grâce à toi, grâce à ton tweet de merde, je pump alors que je ne vaux rien. Et c'est pas moi qui le dis, je vous verrai après dans les news pourquoi je vous dis ça, parce que vous avez l'impression que je suis anti-Dogecoin. Je suis pas anti-Dogecoin, je suis anti-merde qui ne vaut rien parce qu'il n'y a rien derrière. 3 ans, plus de 3 ans, même plus de 4 ans qu'il n'y a plus de développement derrière cette blockchain et on pump un truc qui ne sert juste à rien. Après ça, t'as Polygon. Voilà, Polygon qui te fait un 32,77%. C'est juste normal. Là, il y a du projet. C'est du lourd. Et on a le Venus XVS qui fait 25,85%. Suivi de Edarage Gap, de Caitlyn, de Sushi Swap. Pour l'instant, on la défie à la pêche et l'abricot. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Moi, c'est Meltemer et bienvenue. Allez, c'est parti. Générique.
Alors la première news du jour, elle concerne MicroStrategy qui n'est absolument pas dégoûté de l'annonce d'Elon Musk. Que du contraire, que nenni. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépensé 300 milliards, ils ont dépensé encore plus d'argent dans le Bitcoin et ils ont acheté 271 Bitcoins supplémentaires pour une valeur de 15 millions de dollars à un prix moyen de 55 387 dollars. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Elon Musk de la part de MicroStrategy. Bien évidemment, t'as toutes les institutions qui, misent sur le Bitcoin, elles se sont dit opportunité, le Bitcoin y chute, conclusion, on va racheter, parce que de toute façon, on sait bien qu'il va continuer de monter. C'est ça que ça veut dire. Merci MicroStrategy. Après ça, il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre, je t'en ai parlé déjà à 2 jours, qui disait que la crypto-monnaie c'était mauvais. Eh bien là, il dit carrément que la popularité de la crypto pourrait être un signe d'avertissement. Pourquoi? Mais parce que les cryptos vont s'effondrer. Attention, ladies and gentlemen, parce que pour lui, le sentiment intervient après que le Bitcoin ait chuté. Pour lui, il n'y a rien à dire. La suspension de l'achat de Tesla en Bitcoin est un gros signe du fait que le Bitcoin n'en a plus longtemps pour vivre et ainsi que les crypto-monnaies sont juste des moyens de spéculer et rien d'autre. Je pense que lui, il fait vraiment partie définitivement de l'ancien monde. Maintenant, quand tu vois sa tête, il a une belle tête de vainqueur. Regarde-moi ça, le gros cochon, avec sa panse à bière, qui bedine avec sa petite cravate qu'il aurait bien pu mettre dans un autre sens pour lui donner l'impression d'être mince, avec son triple, quadruple menton. Moi, je me suis bien goinfré sur la gueule des gens. Tous les jours, je vais au restaurant, pendant que toi, tu manges du Aldi et du Lidl. Après ça, on va sur CryptoGlobe et on voit pourquoi Polygon explose. Ils atteignent un nouveau record grâce à un projet et surtout à l'intégration des nouvelles transactions. Ils atteignent ce record après que la mise à l'échelle Ethereum a été intégrée et ils intègrent de nouveaux projets, finances décentralisées et surtout le nombre de transactions qu'elles traitent par jour ont grimpé en flèche. Pourquoi? Parce que les frais de transaction sont juste dérisoires comparativement aux frais de transaction qu'il y a sur Ethereum. En moyenne, pour le moment, sur Ethereum, tu payes 64 dollars une transaction. On parle bien en moyenne. Et selon les données d'explorateurs du réseau Matic, Polygon a désormais traité plus de 62,4 millions de transactions et dispose de plus de 700 000 adresses de portefeuille et il traite 3,3 millions de transactions et chaque transaction coûte moins d'1 centime et ça c'est juste top comparé aux 64 dollars d'Ethereum. Autre news, on apprend que la pétition qui a été déposée sur change.org par les détenteurs de XRP exhortant la Security Exchange Commission des États-Unis à abandonner le projet et le procès Ripple et à enquêter sur son ancien patron a obtenu plus de 30 000 signatures. Conclusion, monsieur Thomas Hodge écrit qu'il sera désormais qu'il va désormais envoyer au président de la SEC la dite pétition. Conclusion, ça sent peut-être bon encore pour le Ripple. Maintenant, est-ce que vraiment une pétition de 30 000 personnes quand on est 7 milliards sur Terre va vraiment, ou 250 millions aux États-Unis, va vraiment peser dans la balance? Là est la question. Maintenant voilà, cette pétition accuse le régulateur de mener une guerre contre les propriétaires de XRP et il pousse carrément à la théorie du complot à propos de l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, et de l'ancien avocat de la SEC, William Inman, qui poursuit Ripple en justice en raison de conflits d'intérêts. Est-ce que réellement il y a un conflit d'intérêts entre monsieur William Inman et Ripple? À mon avis, Ripple peut-être, enfin à mon avis, je suppose, c'est pas que c'est vrai, mais peut-être que Ripple a voulu lui payer un pot de vin, lui il s'est dit non c'est pas assez, je veux plus, Ripple a dit non. Et du coup, ils ont fait « Ah, tu veux pas? D'accord, je t'attaque en justice avec la SEC. » Et au final, j'aurais eu ma Lambo. Parce que c'est pas parce que toi, t'as une Lambo, une Huracan, que moi, je peux pas avoir mon Huracan, mon vieux. Parce que moi, je m'appelle William Inman et je veux une Huracan. Compris? Et Ripple m'a fait « Non, t'auras pas une Huracan. T'auras une Huracan, mais en version 1/24e. Et si ça te plaît pas, c'est la même chose. Et si tu veux, on va voir la SEC. Et à un moment donné, je juste sortirai, moi, que tu voulais une Huracan. Alors que moi, je voulais te donner une BM. Non, je déconne. Enfin, voilà. Enfin, bref. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà.
Change.org va peut-être changer quelque chose pour Ripple, je ne pense pas, mais bon, va savoir, on ne sait jamais. Et alors on va terminer par cette petite news qui me fait super plaisir, c'est le co-créateur du Dogecoin. Alors le co-créateur du Dogecoin, Jackson Palmer, il faut savoir que le mec il s'est retiré du Dogecoin en 2015 et depuis a quitté la twittosphère, il a quitté beaucoup de choses pour vivre tranquillement et donc il a quitté l'écosystème de crypto-monnaies toxique et gourmand. Pourquoi? Parce que les gens gonflaient la capitalisation boursière de sa crypto-monnaie parodique à partir de 2013 sans développement actif et de nombreuses vulnérabilités de sécurité à hauteur de 90 milliards de dollars. Et franchement, il trouvait que c'était abusé et du coup il s'est retiré. Donc c'est le co-créateur qui dit que Elon Musk is and always be a self-absorbed grifter. Donc c'est un griffon auto-absorbant. Maintenant je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça en anglais. Je t'avoue que un grifter égocentrique, ça m'a traduit ça comme ça. Grifter, c'est une personne qui griffe. Donc je pense que c'est une personne égocentrique qui ne pense qu'à lui. Et ça fait plaisir de voir le créateur de Dogecoin dire que Elon Musk il est en train de déconner sur le Dogecoin, car le Dogecoin, forcément, c'est pas non plus la crypto-monnaie la plus sécure du monde, c'est pas non plus la crypto-monnaie qui a le plus grand projet du monde. Maintenant voilà, c'est celle qu'il a choisie, Monsieur Musk, t'as le droit, mais perso, c'est bien ce que je pense, hein. Il allait se faire foutre. Après ça, on va faire une petite analyse technique du Bitcoin. On voit en daily que le Bitcoin essaye tant bien que mal de remonter. Il est quand même descendu à 45 636 $ hier. Il est remonté à 51 000. Il est même monté aujourd'hui jusqu'à 51 600. Puis il est redescendu à 48 700. Et là, il est en train de remonter. Pour l'instant, il est à 50 530 $. Maintenant, voyons ça un peu en H4, ce qui se passe. Là, tu vois qu'en H4, ça fait un petit moment qu'il remonte. Et là, malheureusement, ça fait 4 heures depuis la nouvelle bougie de 18 heures que c'est en train de chuter. Donc, ça fait 2 petites heures que le Bitcoin est en train de chuter. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, il a quand même rebondi aux 45 576 $. Moi, ce que je voulais te montrer aujourd'hui sur les analyses techniques, c'est pas grand chose, mais je voulais juste te montrer ça. Cardano nous a fait un all-time high. Attends, ah non, mais enfin, c'est passé quoi là? Tout à l'heure, il y avait un all-time high. Voilà, pardon. Cardano nous a fait hier un all-time high à 2,04 $, la première fois que la petite Edamwang de mon cœur arrive aux 2 $ et c'est juste exceptionnel. Franchement, ça me fait super plaisir dire que je suis rentré dans cette crypto-monnaie en 2017, là, tout simplement, et c'est juste mythique. Pourquoi? Parce que, Cardano, quoi. Ah, non, là, je suis sur Atom, pardon. Ah, je l'ai pas en BTC. Ah, si, voilà. Donc voilà, il vaut 3779,79 Satoshi. Et je suis rentré dedans, mais vraiment, comme un cheveu dans la soupe, ici, hein, à 259 Satoshi, là, en 2017, et j'ai profité de ce pump monstrueux qu'on a eu en 2017, et pour le moment, je suis super heureux parce que j'ai gardé la plupart de mes Cardano, je les ai pas tous vendus. J'ai gardé une grosse partie de mes Cardano et je suis content d'avoir holdé mes Cardano. Pourquoi? Parce que Cardano nous fait un nouvel all-time high. C'est sûr qu'il avait atteint les 1,40 $ et quelques. Mais là maintenant, il commence enfin à pumper. J'espère que tous les projets sur Cardano vont arriver à terme. D'ailleurs, je te remercie, bro, parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais voilà tous les projets qu'il y a pour Cardano et Polyswap, Cardax, YapSwap. Voilà, je vais me renseigner sur tout ça et je pense que je vais faire plein d'analyses techniques là-dessus. Et ça, c'est vraiment au top. Merci Nesquik, hein. Merci le chocolat, ça me fait plaisir. Donc voilà, quand je vois tout ça, je me dis j'ai du boulot. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, j'avoue, j'étais fatigué et un petit peu décousu aujourd'hui, je m'en excuse. Tu peux quand même mettre ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires, j'essaie d'y répondre. Mais en ce moment, c'est un petit peu chaud. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.